Bonjour les enfants, coucou, ça va? C'est Madame Djinedi avec vous. Nous allons commencer les leçons. Malheureusement, avec le Covid-19, le virus, on n'arrive pas à être ensemble. Donc, vous nous avez manqué, mais heureusement, Inch'Allah, tout se passera très bien. Vous savez, il faut se protéger les enfants. Le virus est transparent, on ne le voit pas. Donc, pour se protéger, il faut avoir les gestes barrières, c'est-à-dire mettre le masque, rester 1 mètre entre les autres et ne pas faire de câlins et de bisous, car c'est dangereux, ok? Et on se protège pour protéger les autres. Très bien. Nous allons, les enfants, faire un rappel pour commencer. C'est vrai, on est resté 3 mois à la maison confinés. Vous savez ce que c'est que le mot confiné? C'est-à-dire s'isoler. Le même sens, on reste isolé des autres pour ne pas se contaminer. Bien, maintenant passons aux leçons. Nous allons faire une révision. La première révision, c'est l'alphabet. On va faire un rappel, on va réviser les voyelles, les consonnes et les syllabes. Ensuite, on passera à autre chose. Commençons. Allez-y mes petits. Vous savez, vous m'avez manqué. J'espère qu'on vous a manqué aussi. Tout le personnel BBC, vous lui manquez. Allez, commençons mes petits. La première leçon, leçon numéro 1, comme j'ai dit, on fera un rappel et révision de l'alphabet. Maintenant, l'alphabet, avec les couleurs. Je sais que vous aimez les couleurs, comme moi. L'alphabet, on va la lire ensemble, lettre par lettre, avec moi. Vous lisez, vous me suivez. Bien. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ensemble, on va compter il y a combien de lettres. C'est un rappel, les enfants. Je sais que vous savez, je sais que vous êtes intelligents et vous avez bien mémorisé. Mais écoutez, mais avant, observez, écoutez et suivez pour bien mémoriser et se rappeler. Bravo. Comptons ensemble les lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Il y a 26 lettres. Dans l'alphabet, il y a 26 lettres. On les a comptées. Maintenant, passons à l'alphabet pour dire de quoi elle est composée. De quelles lettres? On a les voyelles et les consonnes. Les voyelles sont en rouge, les consonnes en vert. Lisons les voyelles et ensuite on va faire chose par chose. On a le A, E, I, O, U, Y. Les consonnes B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R,
S, T, V, W, X, Z. Les consonnes. On a 6 voyelles et 20 consonnes. Étudions les voyelles. Reprenons-les. On va les reprendre dans l'alphabet, leur place, et voyelle par voyelle. On a la voyelle A, la voyelle E, la voyelle I, la voyelle O, la voyelle U et la voyelle Y. Les voyelles. Lisons voyelle par voyelle. On a la voyelle A, la voyelle E, la voyelle I, la voyelle O, la voyelle U et la voyelle Y. Les enfants, Y, c'est I. On lit Y-I. Nous allons voir ça après. Comptons, il y a combien de voyelles et lisons ce qu'il y a en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 voyelles. Très bien. Nous allons passer aux consonnes. On y va. Les consonnes. La consonne B, la consonne C, la consonne D, la consonne F, la consonne G, la consonne H, la consonne J, la consonne K, la consonne L, la consonne M, la consonne N, la consonne P, la consonne Q, la consonne R, la consonne S, la consonne T, la consonne V, la consonne W, la consonne X et la consonne Z. Nous allons compter, il y a combien de consonnes ensemble? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a combien de consonnes, les enfants? Très bien. Il y a 20 consonnes. Il y a 20 consonnes. Très bien. Les enfants, nous allons passer et reprendre l'alphabet pour dire que peut-on faire avec toutes ces lettres. Allons-y. Je relis et on va lire ensemble. Vous allez me suivre et vous lisez en même temps que moi. D'accord? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. On a vu nos 26 lettres. Il y a les voyelles, les 6 voyelles et les consonnes. Avec les voyelles et les consonnes, que peut-on faire? On peut faire des syllabes. Et avec les syllabes, on peut faire des mots. Et avec les mots, on peut faire des phrases. Nous allons associer les lettres. On y va, les enfants, et commençons par les syllabes. Les syllabes. On y va. B, A, ba. Regardons. La consonne B plus la voyelle A nous donne
en associant les deux, nous donne la syllabe ba. Hop, et on va donner le nom de cet objet comme, vous le connaissez, ballon. Bravo. On donne quelques exemples de syllabes, d'accord les enfants? J'ai pris quelques lettres avec quelques consonnes avec quelques voyelles, j'ai associé et on a cherché quelques objets. Bien. F plus E nous donne la syllabe feu. R plus E nous donne la syllabe re. Je vais donner un mot, les enfants, où il y a les deux syllabes. Regardez l'image. C'est quoi ça? Vous avez trouvé? Bravo. Une fenêtre. Une fenêtre. Fenêtre. Voilà une syllabe aussi, les enfants. Il y a la première syllabe, feu, la deuxième syllabe, né, la troisième syllabe, tre. Vous savez, les enfants, une syllabe, elle peut être avec une seule lettre, avec deux lettres, ou avec 3 ou 4 lettres. Tout dépend du son qu'il y a. Je vais vous donner ce mot-là, en syllabes. On va le partager en syllabes. On a une. Une. Eh bien, U, c'est la première syllabe. C'est une syllabe avec une seule lettre. Ne, c'est la deuxième syllabe. C'est une syllabe avec deux lettres. Alors, redisons et relisons. Une fenêtre. Bien. Passons. F plus I, fi. Il a la syllabe fi. C'est un fruit. Moi, j'adore. Et vous, vous aimez? Je sais, il est tellement sucré, ce fruit. C'est figue. C'est le mot figue. Le nom de ce fruit, figue. Première syllabe, fi. Deuxième syllabe, ge. On a une syllabe avec deux lettres. On a une syllabe avec trois lettres. Pourquoi? Parce que le G devant le E se prononce je, Pour lire le son ge qui n'existe pas dans l'alphabet, on a composé G-U, gu. Gu plus E se lit ge. Figue. Bien. M-I, mi, la syllabe mi. Regardez, ils sont copains, ils sont amis. Donc, c'est un ami. L'un est un ami. Un ami. Je dis un ami, j'ai marqué la liaison. J'ai marqué la liaison. Vous connaissez, vous allez vous rappeler de tout ça. On fait des rappels de temps en temps de ce qu'on a fait. D'accord? Un, c'est un mot avec une syllabe. Ami, il y a deux syllabes. Première syllabe a, deuxième syllabe mi. La syllabe, c'est un son. Quand on a plusieurs sons, on a plusieurs syllabes. Quand on a un seul son, on a une syllabe. Un. Un. J'entends combien de sons, les enfants? Un. Une syllabe. Le deuxième mot, ami. Il y a combien de sons différents? Deux. A, mi. Première syllabe, a. Deuxième syllabe, mi. Continuons, les enfants. M-O, mo.
en associant ces deux lettres, on obtient la syllabe mot. En associant le T et le O, on obtient la syllabe to. Maintenant, les enfants, je vais vous montrer une image. Vous allez me donner le mot. Avec ces deux syllabes, on peut faire un mot. En les associant, on aura un mot. Allons-y. Vous avez trouvé? Très bien. Une moto. Une moto. On a le mot une et le mot moto. Avec les syllabes, on fait des mots. Avec les lettres, on fait des syllabes. Avec les syllabes, on fait des mots. Avec les mots, on fait des phrases. Et une phrase a un sens. Ma'na, un sens. Quand je donne une phrase, les mots qui composent cette phrase, c'est pour nous donner une information, pour nous dire quelque chose ou pour nous informer, c'est la même chose, d'accord? Allez, une moto. Bien. Tu. Tu. Trouvons le mot. Tout le monde connaît. Bravo. Une voiture. Une voiture. Regardez les enfants. Voilà la syllabe tu qu'on a trouvée là. Maintenant, voiture. Il y a combien de sons? Vous entendez combien? Voix, tu, re. Combien de syllabes? Il y a 3 syllabes. Il y a 3 syllabes. Bravo. P-Y, pille. P-Y, pille. La syllabe pille. La chose que je vais montrer là en photo, on la porte la nuit. Avant de dormir, on enlève ses vêtements et on met quoi les enfants? C'est quoi ça pour dormir? Tous les enfants l'ont. Bravo. Pyjama. Pyjama. Il y a combien de syllabes dans le mot pyjama? Comptons ensemble. Pi-ja-ma. Reprenons. Pi-ja-ma. Il y a 3 syllabes. Bravo les enfants. Maintenant, on va lire quelques syllabes pour remémoriser et en même temps consolider. On va garder ça. Il faut bien regarder. Observe, écoute et répète. Tu répètes. Bien. La syllabe va. La syllabe be. La syllabe qui. La syllabe du. La syllabe mo. La syllabe fut. La syllabe re. La syllabe ga. Ah, c'est la consonne G. Elle a la lettre A. Parce que G se prononce ge et G se prononce je. Comme garage. Ga-ra-je. Si j'enlève le A et je mets le E, je prononcerai je. Si j'enlève la voyelle A et je mets la voyelle E, je prononcerai je. G-A, ga, G-E, je. Terminons. On reprendra ça, les enfants. D'accord? Ro. La syllabe ro. La syllabe pi. Comme pyjama. Le Y se prononce I. La syllabe K. C-A-K. C-A-K. Tu vas me dire,
maîtresse, C, c'est la consonne C. J'entends le son se, c'est vrai. Mais regardez là les enfants. C, E, se. C, E, se. Je dirais C se prononce K devant A, devant O, devant U. K, Ko, Q. C se prononce S, se, devant E, et I, Y. D'accord? Bon, je vais dire C-E, se. C-Y, si. C-I, si. Donc, la syllabe K et la syllabe se. On reprend. K, la syllabe K, la syllabe Do, la syllabe se, la syllabe qui. La consonne Q a toujours le U quand elle est au milieu ou au début d'un mot. À la fin d'un mot, on peut trouver le Q solitaire. Mais au milieu, et au début et au milieu, on met le U. Il accompagne toujours le Q. Il a du travail, le U. Hein? Bien. La syllabe qui. Q, I, qui. Q, I, qui. Q, E, que. Q, E, que. Bien. Maintenant, on passe aux activités. Alors, nous allons chercher, nous allons entourer, on va travailler ensemble. D'accord? Je vous fais confiance. On va entourer, hein, la maîtresse, la consigne nous demande, entoure en rouge les voyelles, on les a déjà vues en rouge, hein, et en vert les consonnes. Ensemble, les enfants, lisons les lettres des yeux. Et commençons. On va les lire. Après, on va les faire. F, S, O, P, U, E, T, B, Y, A, M, I, W, D. Entourant en rouge les voyelles et en vert les consonnes. Commençons par les consonnes, parce qu'on a en premier la consonne. Allez, on va travailler avec le vert. On y va. La consonne F. La consonne S. Bravo. La consonne P. Bravo. La consonne T. Bravo. La consonne B. Bravo. La consonne M. Bravo. La consonne W et la consonne D. Hop. La voyelle est pressée, hein, d'être entourée. Hein. Allez, on continue. On a la voyelle O, la voyelle U. Vous voyez comme ils sont rapides, les cercles pour entourer les voyelles. Waouh! Peut-être que les voyelles se sont fâchées parce qu'elles ne sont pas passées les premières. Allez, on continue. La voyelle E, la voyelle Y, la voyelle A et la voyelle I. Bien. On les a entourés. Est-ce que vous avez fait juste? Vous avez compris, mes petits? Très bien. Passons maintenant aux syllabes. Nous allons les lire. Lisons. Vous savez, les enfants, il faut faire de la lecture à la maison. La lecture, c'est très important. En lisant, vous allez apprendre à parler. En lisant, vous allez apprendre à écrire. Vous allez être très fort en dictée. Il faut lire, lire et lire. Quelque chose de simple. Doucement, doucement, il ne faut pas se dire « je ne sais pas lire ». Non, il faut lire. Lire, c'est apprendre facilement. Vous allez lire, en maths, il y a de la lecture.
En sciences, il y a de la lecture. En français, il y a de la lecture. Donc, lire, lire, lire. Je parle du français pour la grammaire, l'orthographe, l'écriture, les sons. Donc, je dois lire, lire. Lire et lire, ok? Très bien. On lira ensemble les syllabes. Allez, vous allez lire des yeux et m'écouter. Si c'est juste, bravo. Si c'est faux, il faut répéter. D'accord? Merci. La syllabe ba. La syllabe bi. La syllabe bu. La syllabe be. La syllabe bo. La syllabe ka. La syllabe si. Voilà, regardez les enfants, la syllabe si. On a dit que C a deux sons. Je lis C égale S devant E, I, Y. C égale K devant A, O, U. On reprend. La syllabe K. La syllabe si. La syllabe Q. La syllabe se. La syllabe ko. Donc, devant C, devant A, U, O, se prononce K. Le C devant I, E, Y, se prononce si. Se, S, se. Bravo. Alors, la syllabe, je reprends, comme ça vous allez mémoriser, surtout pour le C. Et on va reprendre ça la prochaine fois, les prochaines séances, on fera ça les enfants. La syllabe K, la syllabe si, la syllabe Q, la syllabe se, la syllabe ko, la syllabe da, la syllabe di, la syllabe du, la syllabe de et la syllabe do. Bravo les enfants. On a terminé la lecture de nos syllabes. Essayez d'ouvrir vos livres à la maison et de lire les syllabes. Il faut lire et écrire. Comme ça, vous allez les garder dans vos têtes. D'accord? Merci. Maintenant, exercice. Nous allons faire un exercice ensemble pour voir si vous vous rappelez, début de la séance, on a compté les lettres de l'alphabet. L'alphabet est composé de combien de lettres? La consigne te demande, entoure la bonne réponse. L'alphabet est composé de 17 lettres, 26 lettres ou 24 lettres? Tu as trouvé la réponse? On y va? Allez, on répond. L'alphabet est composé de... Non. Oui. De 26 lettres. Bravo. Tu as entouré la bonne réponse? Bravo. Bravo. Voilà l'activité pour la maison, les enfants. Complète ton alphabet avec les lettres manquantes. Il y a des vides. L'alphabet, ce sont des lettres par ordre alphabétique. A, B, C. Je dois mettre T là? Non. D. Et je continue jusqu'à la lettre Z. Là où il y a le vide, complétez. Et la prochaine séance, on corrigera. Bonsoir mes chéris.